Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astrologiques de 2023. Nous allons voir avec les cartes quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur cette année. Nous irons voir des énergies générales, l'année dans son ensemble, et ensuite nous irons voir par domaine pour voir ce qui se passe principalement dans le domaine matériel, professionnel, l'argent, et puis dans le domaine du cœur également. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, bien sûr, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter et confirmer les informations. Et puis si cela vous parle, vous pouvez bien sûr aller voir aussi les signes de votre partenaire amoureux. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne année à tous, une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Les béliers, c'est à vous, bienvenue dans votre guidance de 2023. On va tout de suite aller voir ce qui vient pour vous. Alors vous avez déjà la carte de la persévérance, donc on voit que c'est une année qui va venir un petit peu vous challenger et on vous invite à ne pas baisser les bras, à rester focus sur votre objectif, à ne pas vous laisser influencer par la jalousie, par la concurrence, par tout ce qui va venir de l'extérieur, de vous centrer sur vous et sur vos envies, sur vos désirs, sur ce qui est bon pour vous. Ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas faire et affirmez-vous, posez vos limites, imposez-vous. Ici, vous avez la carte de « Souviens-toi de qui tu es ». Donc, on voit ici que c'est une invitation à prendre conscience de votre parcours, de pourquoi aussi vous avez engagé des choses. Donc, vraiment, ne baissez pas les bras, ne laissez pas tomber ce que vous avez commencé. C'est plutôt l'idée ici de continuer, de persévérer, de vous battre pour ce qui est juste pour vous, pour ce qui est important. Et de se souvenir aussi de vos forces, de vos ressources. Je pense que l'extérieur peut être très challengeant pour vous cette année et qu'il va pas falloir se laisser avoir, se laisser happer par les doutes, par le manque de confiance, par les remises en question qui viendraient de l'extérieur. Si vous rencontrez de la concurrence, de la jalousie, que ce soit dans n'importe quel pan de votre vie, il ne faut pas que ça vous touche et que ça vous impacte. Il faut vraiment vous souvenir de vous qui vous êtes. Et ce qui compte finalement, c'est la vie que vous portez sur vous, c'est la façon dont vous vous projetez, c'est la façon dont vous vous réalisez dans le quotidien. Donc détachez-vous de tout ce qui est de l'extérieur. Restez centré sur ce qui est important pour vous et ne perdez jamais de vue votre objectif. Ne laissez pas les autres venir éteindre votre lumière. Vous avez l'énergie de la sagesse. Donc on voit que c'est quand même une année où il y aura, je pense qu'au niveau émotionnel, au niveau des événements, beaucoup de choses qui vont venir vous impacter. Et on vous invite ici à faire preuve de sagesse, donc de réfléchir avant d'agir, de réfléchir avant de parler. C'est aussi une année qui vous apporte une belle leçon de vie. Donc on verra avec les autres cartes comment ça va résonner tout ça. Mais on sent que vous allez beaucoup apprendre. On sent aussi que vous allez devoir quand même beaucoup travailler sur vous et notamment dans la gestion de vos émotions, de comment les choses vont vous impacter. Alors, on a les énergies du balai magique. Alors, je ris parce que ça fait vraiment écho aux autres cartes. Clairement, si je prends les cartes ici dans leur ensemble, on voit que c'est une année challengeante. On va pas se mentir, on est sur une énergie du 5. Avec le balai magique, ici, on a cette énergie de purification, de grand ménage, de conflit, de dispute, de mise au point. Voilà, c'est une année de mise au point. Donc ça peut être une année un peu challengeante, mais pour vous, ça vous permet de vous aligner, de vous réaligner à ce qui est bon pour vous, de faire de la place pour quelque chose de meilleur. Donc on nettoie, on libère. Tout ce dont on n'a plus besoin, on s'en débarrasse, on fait de la place pour accueillir des choses qui sont vraiment en résonance avec nous. Donc effectivement, il ne faudra pas baisser les bras parce qu'il peut y avoir des conflits, de l'hostilité, de la concurrence, etc. Mais sachez voir les choses de manière positive, sachez aussi gardez votre calme. C'est vraiment votre force, ça sera la façon dont vous allez réagir aux événements. C'est vraiment ça et c'est ce qu'on vous invite à faire. Alors, on va voir avec le tarot. On sent aussi qu'il y a vraiment une énergie de détermination, que vous voulez en découdre, que vous voulez faire bouger les choses. Donc, même si ce n'est pas une année forcément très évidente, ça vous permet de remettre de l'équilibre dans quelque chose qui ne va pas,
qui est déséquilibré actuellement. Donc ne baissez pas les bras, faites le ménage là où il est nécessaire de le faire, faites du tri. N'hésitez pas à affronter une situation, à vraiment à aller dedans, à plonger vraiment dans les choses pour pouvoir les régler. Et ne vous laissez pas déstabiliser. Souvenez-vous de qui vous êtes. Et ne laissez pas la concurrence vous éteindre. L'hostilité, hein, tout ce qui est à l'extérieur. Souvenez-vous de qui vous êtes. Alors, oui, voilà, je ne suis pas étonnée. Arcane 13, transformation, nettoyage, c'est cette énergie-là. On laisse derrière soi quelque chose. On a l'énergie du pendu. Et on a le battleur, ouais. Bon, clairement, on met fin à une situation dans laquelle, de toute façon, ça stagnait, on se sacrifiait. Il y avait une énergie de blocage. Donc, on voit qu'on est obligé, peut-être que la vie aussi va vous mettre face à un blocage, à une situation challengeante pour pouvoir justement que vous fassiez ce nettoyage dans votre vie pour aller vers le battleur qui vous invite à un nouveau voyage, à un nouveau départ. Donc, on vous dit aussi que vous avez les ressources en vous pour débloquer la situation. Mais je pense que le message ici, il est vraiment de savoir vous prioriser, vous écouter, arrêter de vous sacrifier, arrêter de vous auto-saboter. Vous avez la possibilité d'avancer et de régler une situation. Il faut juste en prendre, comment dire, ouvrir les yeux sur cette situation, en prendre la mesure. Donc là, clairement, ça nous confirme hein, que c'est une année qui va vous apporter de profonds changements, des séparations, quelque chose qui peut s'arrêter. L'idée vraiment aussi d'amorcer un nouveau départ, de reprendre à zéro quelque chose, de voir les choses autrement sur une situation, de se libérer. Ouais. On retrouve l'énergie avec le 5 de bâton, cette énergie de conflit, cette énergie d'insatisfaction, de concurrence. Très très bien. Alors clairement ici il y aura un choix à faire, il y aura un alignement à soi, il y aura le choix du cœur pour aller vers quelque chose qui vous, de nouveau, quelque chose dont vous êtes capable de faire. Donc n'ayez pas peur de mettre un terme à certaines choses, de partir, de quitter. Ne restez pas dans une énergie où vous avez cette sensation de ne pas être reconnu, pas être entendu, pas être suffisamment aimé. Là, c'est l'énergie du manque. L'énergie un petit peu de la misère ici. Il y a une misère matérielle, émotionnelle, physique. On voit qu'on coupe par rapport à ça. Donc tenez bon si actuellement vous rencontrez des difficultés, qu'elles soient matérielles ou sentimentales, de la solitude, un manque de reconnaissance, un manque financier, parce qu'on voit que les choses vont pouvoir être réglées. Et on voit aussi que il y a l'idée de se mettre de se choisir, de faire un choix. Donc là, ça m'annonce une nouvelle relation pour certains, pour d'autres, ça peut être un renouveau aussi dans la relation, un nouveau contrat, un nouvel engagement, c'est s'écouter aussi. C'est s'écouter et écouter le cœur plutôt que le mental, qui vous maintiendrait dans une énergie pas forcément valorisante et épanouissante pour vous. Alors, on va voir des cartes pour le domaine professionnel. Alors, on a la grande prêtresse et... Ok. Donc, la tour, elle est dans le sentimental. On va mettre du witchy par-dessus. C'est dans la vie personnelle, j'ai l'impression que ça va bouger finalement. Ah, quoique non, parce que là, on a le cercueil avec la grande prêtresse. Alors, ce que je ressens ici, c'est que vous avez une envie de transformer, d'évoluer au niveau de votre carrière. C'est une invitation, la papesse, à suivre vraiment votre instinct et votre intuition, à vous écouter. Au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire, mais c'est pas forcément toujours évident après de le rendre dans la matière. Ça peut nous dire aussi que vous allez... vous avez un projet secret, quelque chose de très intime que vous avez envie de mettre en place. Et vous allez vers ça. Donc là, ce que je ressens vraiment pour vous au niveau professionnel, c'est un grand changement. Il y a quelque chose qui s'arrête pour un renouveau et on s'écoute davantage. On suit son cœur, on suit son intuition. De toute façon, ici, ça devait s'arrêter. Les changements, si vous ne les faites pas vous-même, on va vous les imposer. Donc au niveau matériel et financier, au niveau professionnel, on est dans une transition.
une fin pour un renouveau. C'est ce qu'on avait ici. Au niveau relationnel, sentimental, on a la tour, donc on voit qu'il va y avoir un bouleversement. Il peut y avoir effectivement, alors tout dépend de votre situation présente, mais il peut y avoir des séparations, il peut y avoir l'idée d'une mise au point, d'une reconstruction. Peut-être qu'on peut aussi s'offrir une seconde chance. Quoi qu'il en soit, au niveau personnel, ici, ça bouge. C'est chaotique. Ça demande de s'accrocher, ça demande de communiquer, de mettre les choses au clair, au point. De se libérer de tout ce dont vous n'avez plus besoin. On voit qu'on a aussi envie que ça change. Et avec le witchy, vous avez l'enfant. Donc c'est cette nouveauté, ça rejoint notre battleur. Donc on voit qu'il y a une envie profonde de changement, de renouveau et de légèreté. Donc on reprend sa liberté, on a envie de remettre du renouveau, de s'offrir une seconde chance au niveau sentimental. Ça nous parle vraiment d'événements assez importants. Il peut y avoir quelque chose, un événement important aussi qui concerne un enfant. Ça peut être le cas. Ça, on le verra dans les énergies mensuelles. On verra mois par mois. Mais il y a quelque chose qui concerne peut-être aussi l'arrivée d'un enfant ou le départ d'un enfant, par exemple. Ça peut être ça. Quelque chose de familial à régler. Quoi qu'il en soit, l'enfant, c'est quand même une énergie positive, dans le sens où elle vous invite à garder le cœur léger. Donc là, la tour, elle est quand même assez challengeante, mais en même temps, elle remet de l'ordre. Donc là, on remet les pendules à l'heure, au niveau sentimental et relationnel. On va prendre 2 messages pour vous, des conseils. Vous avez, voyez, le jeu, c'est l'énergie de l'enfant. C'est prendre la vie comme une expérience, c'est vous reconnecter au bonheur. Donc on voit qu'il faut ne pas perdre votre joie de vivre et garder son sourire, apprécier chaque petit moment et chaque petit bonheur simple. Ça va être important de revenir à ça, à la simplicité, de savoir jongler sur les événements, de ne pas s'y attarder. De garder son âme d'enfant, de garder une place pour le rire dans votre vie. Et on termine avec un petit message des animaux. L'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. C'est incroyable parce que ce message, souvenez-vous, c'est exactement ce que je vous disais ici, à savoir, peu importe ce que vont dire les gens à l'extérieur, suivez votre intuition, restez vous-même, écoutez-vous. Toujours cette papesse là qui s'écoute. Et là, souvenez-vous de qui vous êtes. Donc peu importe les critiques, les conflits, les jalousies, je sais ce qui est bon pour moi, je m'écoute et je suis mon chemin. C'est exactement ça. C'est vraiment une année qui est challengeante, mais elle vous aide à vous retrouver, à vous choisir, à vous aimer. Vous savez quel est votre chemin. Très très beau tirage pour vous les béliers. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle année. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.